Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique biaisée, le podcast qui décrit tout ce qui se regarde avec un avis légèrement biaisé que nous allons retrouver aujourd'hui, je pense, de manière assez particulière parce qu'aujourd'hui nous allons traiter du très fameux, qui déchaîne les foules, Justice League Snyder's Cut, avec les compères de d'habitude et notamment Pierre. Salut Pierre. Et salut. Salut Olivier. Bonjour. Ah oui, d'accord, on a le Batman. Wow. Nous avons le Batman parmi nous. Incroyable. Waouh. Merci, t'as compris l'hommage. Romain, salut Romain. Romain, es-tu Flash? Salut. Qui es-tu, Romain? Ah, pas du tout. Non, je suis... non, rien, ça va. Je suis Romain. Benjamin, salut. Voilà. Tu es Benjamin? Ok. Benjamin. Les amis, aujourd'hui, comme je le disais, nous traitons de Justice League Snyder's Cut, cette masterpiece cinématographique qui traite des super-héros. Nous sommes du coup un podcast de super-héros, je pense, après WandaVision, après tout ça. Bon. Heureusement qu'ils n'ont pas l'image, parce que... En effet. Pour commencer, nous sommes dans le hors-d'œuvre. Nous avons ce petit format pour vous donner envie de regarder ou de ne pas regarder l'émission, la série ou le film que nous critiquons. On va commencer par vous donner la description de Justice League Snyder's Cut en improvisation, en se suivant. Et c'est Benjamin qui va commencer. Nous allons essayer de vous dépeindre ce tableau. Benjamin. Eh bien, après les événements de Batman vs Superman et la défaite de Doomsday, Superman, notre héros à collant préféré, décède malheureusement et pousse un cri de désespoir, un cri fin de vie, qui va réveiller à travers le monde des boîtes mystérieuses qui commencent à s'agiter. Et l'agitation de ces boîtes vont déclencher une chaîne d'événements irréversibles qui changera à jamais le destin de la Terre. Et face à cette situation, les survivants de notre groupe de héros, dont Batman et Wonder Woman, vont chercher à rassembler une équipe de super-héros d'élite, afin de protéger la planète d'un nouveau personnage qui, en gros, il n'y a pas que Red Bull qui donne des ailes, donc lui c'est un taureau qui arrive dans un vaisseau et qui veut s'en prendre à la planète parce qu'il n'aime pas tout ce qui existe, qui a de la liberté. Par exemple, aller en terrasse et siroter un café. Par exemple, c'est un peu le coronavirus transplanétaire. Et pour convaincre le coronavirus, il faut des super-héros. Mais ces super-héros, c'est un peu comme une équipe de basketballeurs de JUCO. Ils ont des égos un peu surdimensionnés. Il faut du coup les mettre ensemble. Et c'est là où Batman et Wonder Woman vont mettre beaucoup d'efforts afin de les réunir tous ensemble. Et ils y arriveront, bien entendu. Et je spoil un peu, c'est pas grave. Vont-ils réussir à retrouver Superman ? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un grand combat final ? Peut-être aussi. Et voilà, c'est la fin. T'as pas peur de dire les termes. Superbe, les amis. un combat final dans un film de super-héros, ça arrivera jamais, on a compris. Jamais. En 4 heures, ça m'étonnerait que ce temps. Ce serait rare. pas Je le vous temps. propose maintenant d'aller dans vos avis. Qu'en avez-vous pensé ? Encore une fois, dans un format assez court, donc vous avez la parole, mais pas trop longue, je vous prie. Et Romain, toi qui viens de terminer par une fin mystérieuse, bagarreuse, je te propose de dire ce que tu en as pensé. Et pas de trop de surprise pour moi, je pense. Fan de super-héros depuis que je suis tout petit, comme beaucoup ici. J'attendais cette suite après Man of Steel, après Batman contre Superman, qui était donc la suite logique avec cette réunion de super-héros. Après cette grande déception qui était cette purge en 2017, j'en ai encore mal au ventre, rien que d'y penser. C'est ce que je voulais voir. Ça fait 5 ans que j'attends ce film. C'est ce film que je voulais voir à l'époque. J'aurais voulu voir ses suites, mais c'est une autre question, on en parlera plus tard. C'était ambitieux, c'était dingue, c'est une folie visuelle, c'est de l'épique sur de l'épique, c'est ce que j'attends de Snyder en fait. Depuis que je connais Snyder, tous ses films, j'attends que ça. Il m'a donné ce que je voulais. Il y a des lacunes, hein. Il y a beaucoup de lacunes dans ce film, il n'y a pas de doute, mais c'est exactement... Je suis pas du tout du genre à binge-watcher des séries, je déteste regarder plus de 2 épisodes à la suite, je suis pas du tout comme ça. Là, les 4 heures, je les ai enchaînés, j'ai pas eu le temps passer. Et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Je comprends que ça plaise pas, mais j'ai adoré. Ça marche.
un avis des plus biaisés, mais très Et la intéressant. Ah oui, la note. Je mettrais 9,5. Ah, une vache. All right. Très bien. 9,5. Me concernant, alors pour moi, c'est l'histoire d'un film qu'aurait dû être une série. C'est marrant que tu aies parlé de binge watch parce qu'en fait, au final, ça aurait pu être quelque chose qu'on regarde dans la longueur. Et du coup, faut le reconnaître, il y a du taf. C'est beau, c'est genré, il y a un cachet, il y a une empreinte, tu vois, dessus. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça se rapproche d'une œuvre, d'une masterpiece. J'en parlais tout à l'heure. C'est clairement le goût qu'on a essayé de lui donner, tu vois. Mais justement, pour moi, c'est un peu comme quand t'additionnes des trucs qui sont extrêmement bons. Genre, tu prends de la mayo, tu rajoutes de la chantilly, tu mets des olives. Est-ce que ça multiplie le goût? Est-ce que ça fait un plat incroyable? Bah, en fait, ça fait l'inverse. Et c'est un peu mon ressenti sur ce film. Il y a un truc qui est trop épique, qui rate du coup le coche pour convaincre un public pourtant passionné d'ici comme moi. Et plutôt très bon public, parce que j'aime tout, hein. Vous connaissez, après plusieurs semaines de critiques biaisées, en général, j'aime bien. Mais là, ça loupe le coche. C'est trop, on en a trop donné jusqu'à un point où même un fan de la première heure, ou Batman, que j'ai reconnu dans le Bonjour d'Olivier, j'ai toujours kiffé. Là, c'était too much. Donc en fait, ça m'a complètement sorti du truc. J'ai passé un bon moment, mais à la fin, j'en ai eu marre. Et pour moi, le fait d'en avoir eu marre, c'est un indicateur qui te trompe pas. Donc à l'inverse, moi, j'ai pas réussi à tenir vraiment, notamment dans le fameux épilogue. On reviendra sur cet épilogue. Là, j'avais juste envie de couper ma télé et de dire allez, c'est bon. So what? Ciao. Donc du coup, c'est un beau moment. C'est un film où il y a du taf. J'y mettrais un 7, mais ça aurait pu être plus compte tenu de mon fanboyisme pour Batman. Voilà. Olivier, à toi. Du coup, on a parlé récemment, je crois, de l'univers Marvel que je connaissais pas vraiment super bien. Et puisque globalement, aucun des personnages Marvel n'a bercé mon enfance, quoi. Peut-être un peu Spider-Man, mais encore, quoi. Vraiment pas. Ce qui est donc tout l'inverse de DC. Donc, je me considère pas du tout comme un fan de DC, mais à l'inverse, je me souviens encore des petits déjeuners au Binco avec l'animé de Batman, tu vois, sur France 3 derrière, ou même les aventures de Lois et Clark sur M6, des trucs comme ça. Et je suis d'accord que pour les fans de comics, on n'est pas dans le top du panier, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est des personnages que je connais depuis longtemps. Et que, en gros, j'aime bien DC. Mais le problème, et là il est majeur, c'est que j'ai pas particulièrement d'attachement pour la version Snyder de ces personnages-là. J'ai vraiment pas du tout de passion pour le style Snyder. On en reparlera, mais en termes de réal et de direction artistique, moi ça m'émeut pas, quoi, ça me touche pas. Du coup, si je regarde le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste ce film-là, j'ai pas particulièrement aimé le film, j'ai trouvé vachement long. Bref, je trouve problème de rythme et tout ça. Donc, globalement, je lui donne 3 sur 10. Voilà. Waouh, oui. On retrouve les notes sévères d'Olivier. Il est Non, mais à la valeur, encore une fois. Mesdames Non, mais et c'était messieurs, vraiment pénible pour moi. C'était Olivier un moment Courtois pénible, dans quoi. ses œuvres. Ah ouais, c'est dur quand même. Pierre, Surtout à qu'il toi. nous dit qu'il a regardé Lois et Clark sur M6. Je veux dire, du coup, Oui, le c'est pas niveau, faux. c'était quand même avec Terry Hatcher, hein, si je me rappelle bien. C'était vraiment Ouais. une purge. Hein. Oui, C'était oui, mais vraiment naze, quoi. C'est, Il y a 20 ans quand même qui se sont pensés entre les deux. non, donc mais justement- même il y a 20 ans, Ouais, c'était c'est déjà pas très faux. naze, quoi. Enfin, je veux dire. Non, mais de chez moi, je veux dire, j'ai grandi. Ah oui. Bah, du coup, le Joker d'Olivier sera Lois et Clark dans son Oh, intégralité. ça va être ça me tarde. Pierre, à toi, ton avis. Ouais. Alors moi, sans secret également, j'ai surkiffé quoi. C'est un peu dur parce que je trouve que Romain a résumé pas mal de points que j'aurais aimé donner, notamment sur le fait que j'ai bien aimé les films d'avant et je m'attendais à beaucoup mieux pour Justice League et j'avais été radicalement déçu. Après, moi, j'ai aussi aimé parce que j'aime beaucoup la vision qu'apporte Snyder à l'univers DC, c'est-à-dire que dans tous ses films, il y a une certaine noirceur, un certain gris qui est toujours présent. Et l'univers de DC s'y prête énormément. Et j'aime beaucoup la façon dont il utilise ses personnages et met des complexes de dieu, des est-ce qu'il faut, enfin, jusqu'où on est prêt à aller, etc. Tous ces thèmes qui sont abordés. Alors, pas autant dans Justice League que dans Batman contre Superman, mais où il y a quand même une certaine continuation. Et ouais, moi, je trouve que c'est une vision sympathique de DC. Et ça me donnait toujours envie d'en voir plus de ce que Snyder peut apporter à cet univers. Et pour le coup, Justice League continue exactement dans cette lignée. Et moi, j'étais très content. Le seul bémol que j'ai avec ça, au final, c'est que peut-être que c'est le dernier truc qu'on verra de cette possibilité, quoi. Et je trouve ça triste, quoi. Mais sinon, ouais, du coup, ta gros note kiff. Ouais, gros kiff. Je pense que ça va être un 9 sur 10 aussi.
Ok. Et donc, Benjamin, qu'en as-tu pensé? Tu es un peu mitigé, je crois, un peu l'entre-deux, comme un Cantal. Comme un délicieux fromage de Cantal. campagne, mon bon De Thomas, Cantal, tout à quoi. fait. Benjamin Non, Cantal. Les produits de vos régions. Non, moi, j'ai plutôt bien aimé en global. Et le truc, c'est que la première version de 2017 m'avait tellement gavé que je l'ai complètement effacé de ma mémoire. J'avais oublié que j'avais vu le film. Et là, je m'attendais pas à grand chose, en fait. C'est-à-dire que moi, déjà, d'ici de base, tout ce qui est série d'ici, j'ai beaucoup de mal. Je n'arrive pas à accrocher. Les films d'ici, je les trouve généralement assez jolis, mais sans trop de saveur. J'ai vu Wonder Woman, par exemple. Le premier, j'étais en mode, ah, c'est sympa, mais voilà. Du coup, j'y partais pas avec des grosses attentes. Et je me suis dit, 4 heures de film, ça va être long. Et ben, au final, bah, putain, enfin, le film, il est loin d'être exemple de tout reproche, et je vais en parler un peu plus tard. Il y a plein de points, moi, qui m'ont un peu fait tilter, m'ont un peu gavé sur la longueur, et plein on va dire, de ficelles scénaristiques ou de ficelles même techniques qui m'ont apparu un peu grossières. Mais c'est le film de super-héros que je voulais voir depuis 10 ans, en fait. Enfin, genre Avenger, par exemple, j'avais kiffé ce côté epicness, les scènes, c'était super joli, c'était beau, les musiques et tout. Mais là, il y a un côté profondeur un peu des personnages. En fait, c'est le pari pris de prendre 4 heures pour faire un film de super-héros. Bah, pour moi, il est réussi et il montre quelque chose, c'est qu'on doit parler des films de comics, des films qui parlent de choses un petit peu enfantines, entre guillemets, avec du sérieux et en prenant du temps. Et c'est ce que fait ce film, et je trouve qu'il réussit extrêmement bien son pari, et ça, c'est très frais, en fait. Du coup, voilà, c'est Intéressant. mon ressenti. Et ta note, du Et coup, Benjamin, s'il te plaît? ma note, du coup, en conséquence, j'hésite un peu, mais je pense qu'il vaut bien son petit 9. Oh là 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 là. Donc les amis, nous sommes sur une note de 7,5 grâce à la tuile d'Olivier, mais bon, c'est dans le top tier, hein. Attention. Changement de note. 7,5 sur 10 pour Justice League Snyder's Cut. Nous vous proposons, les amis, chers auditeurs, de nous retrouver mercredi pour aller dans les détails. Rendez-vous compte de tout ce qu'on va raconter. Ça va être incroyable. Il va y avoir du deep dive dans les scènes. La scène du parfum, par exemple. Enfin, on n'en dit pas plus. On se retrouve mercredi. À bientôt. Et aimez le Cantal. Salut! Au revoir. Salut. Au revoir.